Le traité de Versailles a mis fin le 28 juin 1919 à l'état de guerre avec l'Allemagne. Si imparfait qu'il soit, ce document de plus de 300 pages témoigne de la recherche d'un équilibre durable dans une Europe instable, meurtrie et affamée. Amateurs d'histoire, enseignants et étudiants, chacun peut le constater par lui-même en lisant le traité dans sa version intégrale, disponible sous forme imprimée pour la première fois depuis 1922. Le traité de Versailles a redessiné dans les grandes largeurs la carte de l'Europe en prenant acte de la disparition de 4 empires, Allemagne, Autriche-Hongrie, Russie, Turquie. Il n'a pas pour autant ramené la paix. Guerres civiles, révolutions et transferts de population se sont enchaînés en Europe centrale, en Russie et dans l'ancien empire ottoman jusqu'en 1924. Quelques mois plus tôt, en 1923, un inconnu du nom de Hitler échouait à prendre le pouvoir par la force dans une brasserie de Munich. 10 ans plus tard, il allait exercer sur l'Allemagne une dictature annonciatrice des pires horreurs. Faut-il faire porter au traité de Versailles la responsabilité de cette faillite? C'est ce que certains observateurs ont très tôt assuré, pour des motifs parfois opposés. L'économiste John Keynes a ainsi dénoncé le poids des réparations imposées à l'Allemagne. L'historien Jacques Bainville a quant à lui regretté l'émiettement politique de l'Europe centrale autour d'une Allemagne plus centralisée que jamais. On peut également déplorer que les vaincus n'aient pas été invités à participer aux négociations de paix comme il était d'usage auparavant dans la diplomatie européenne. C'est ce qui fait que le traité a été aussitôt qualifié de diktat par les Allemands. Toutes ces critiques ont leur part de vérité, mais elles ne sauraient expliquer à elles seules la faillite de la paix. C'est ce que montre la lecture du traité, un texte de compromis dans une époque qui ne s'y prêtait pas.